waxee léegi on a commencé à perdre ay responsables donc la relève sera un peu difficile waaw mais à condition ngeen joxante cër bëggal tey joxante loxo mais buñ ko deful rek secteur de l'eau bi dana jaar côté bu jaaree à côté dañ ci am responsabilité. Je crois que dans un premier temps loolu laa mën a wax le temps que am na yoo xam ne waxu syndicat la muy tey si biir en tant que syndicaliste dañ toog waxtaan ak yéen wax lu jëm ci affaire syndicat di gërëm aussi PCA parce que moment yu gën a difficile ci ONAS sur le plan syndical dafa ma doon woo bureau maa ngi fàttali ba ma demee tribunal sax ànd ak gars yi la dem man ci lu gars yi jël seen avocat ñëw teg avocat bi wax argumenté bu anti code de travail juge bi tax ma dëgg ba ma ñëw ci bureau waxtaan ak moom am na yu ma jot a wax. Sénégal day dal jox ma ay conseils yu bare te conseils yi tey jëriñ na ma tey ma ko ci gërëm di ko sant xam ni kilifa bu mat kilifa waaw encore une fois maa ngi di gërëm di leen sant di gërëm aussi daaf parce que au moment boo xam ne dafa difficile garage bi difficile ñoom ay yenn difficulté yi moom moo ma woo proposé bi nag 30 dama la bëgg yóbbu garage te ba ma koy jox mu ngi nii toog dama ko noo daaf je ne suis pas intéressé franchement. parce que man fu ma jàpp porte de sortie te garage bi dafa complexe compliqué boo xam ne moo amee am naa sax am noonu déjà am naa ci ay noonu bëgguma yokk noonu bàyyi ma toog rek bu soo heure départ dama def mais comme que nag administration dafa am yoon parce que yaa signé sa contrat ni fu ñu ma yóbbu dama fay liggéey moo tax ma mujjee ko accepté loolu mais ma ciy gën a aussi DG parce que bu ko bëggoon def te DG bëggu ko tamit du sotti ba yàlla def na tey génn naa ci lu ma jàpp yàlla rek moom moo xam lu ma waroon def naa ko par rapport ak lu ma mën encore une fois di gërëm tous les travailleurs yi fi nekk yoo xam ne yàgg nañu ma def confiance ak ñoo xam ne aussi tamit peut-être watal nañu ñeneen mais comme ma jàpp ne ñoom ñëpp ay nawle nañu gis-gis yi ñoo wute rek di nuyu sama secrétaire di nuyu encore balaa ma ko fàtte les responsables des autres secteurs mooy Sen'Eau ak waa SONES ñoo xam ne am nañu seen représentés yi ñëw fii di leen gërëm di leen sant wasalaam. Pour si je reviens au retraité, je connais très bien il y a deux ingénieurs chevronnés qui vont nous quitter pour cette année. Je peux dire que c'est une perte et une opportunité en même temps. Une perte parce qu'ils vont aller avec toute leur expérience. Une opportunité parce que ça peut nous permettre de recruter des jeunes cadres performants. Pour la politique de recrutement des jeunes, ça peut nous permettre de recruter des jeunes très performants. Mais quand même, c'est une grande perte pour le LANS de voir ces ingénieurs chevronnés nous quitter. En plus de ça, effectivement, le directeur général nous a soumis cette année beaucoup de mesures sociales qui ont été approuvées. Je ne vais pas dire totalement, mais dans la quasi-totalité des mesures sociales ont été approuvées cette année. Nous, au niveau du conseil d'administration, effectivement, nous n'avons pas trop de qu'on nous fasse des éloges. Le directeur général peut recevoir beaucoup d'éloges, mais pas le conseil d'administration. Comme on a un rôle, le contrôle a posteriori, recevoir beaucoup d'éloges, ça fait un peu... Ça dérange un peu. Donc, en général, nous n'aimons pas recevoir beaucoup d'éloges du personnel. Nous faisons notre travail convenablement. Tout ce que le directeur général nous soumet, tant que c'est soutenable pour l'ONAS, nous n'hésitons pas à le faire. J'ai entendu toujours quelqu'un dire, on a un 13e mois, je crois que c'est Diaw. On a eu un 13e mois. Effectivement, ça a été approuvé cette année pour 2024. Mais il a ajouté quelque chose de très important, de recevoir un 13e mois et recevoir aussi les primes de rendement, si on le mérite. Donc, désormais, il faut que vous méritez sérieusement les primes de rendement. Parce que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas que les avantages aussi. Parfois, aussi, il y a des avantages, il y a des objectifs aussi à atteindre. Donc, je vous encourage et je vous demande de travailler dur pour mériter ces primes de rendement. Parce qu'au niveau du conseil aussi, on sait très lire les états financiers. Donc, mériter
cette prime de rendement. Effectivement, nous n'hésitons pas à donner les avantages au personnel parce que nous savons tous, en 2015, vous voyez ici des cadres qui touchaient 700 000, c'était pas normal du tout. On le sait. Les salaires entre-temps, entre 2015 et 2021, je pense que tous les salaires de ONAS ont presque doublé. Beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'ONAS pour mettre vraiment les salaires dans de très bonnes conditions de travail. Effectivement, je n'aime pas faire trop d'éloges, mais je dirais que M. le directeur général de l'ONAS, vraiment, a fait de ce problème son propre problème. Et il a défendu vaillamment au niveau du conseil d'administration pour qu'on puisse accorder tous ces avantages et tous ces mesures sociales soient accordées au niveau du conseil d'administration. Ce n'était pas donné, mais ça a été fait. Il a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'entretien. Et il a beaucoup de relationnel pour l'ONAS. Et ça aussi, c'est un avantage pour l'ONAS. Avoir un directeur général qui a beaucoup de relationnel, c'est important. Parce que le travail d'un directeur général, c'est d'aller chercher les moyens pour permettre à l'ONAS de travailler. Ce n'est pas de faire le travail au quotidien tous les jours. Lui, il doit être même en dehors de l'ONAS tous les jours. Et il comprend très bien ce rôle et il le fait. Je termine simplement en exhortant les travailleurs de l'ONAS de se donner à fond pour cette entreprise. Il y a encore beaucoup à faire. Si on est à ce niveau, c'est parce que les autorités ont donné énormément de moyens à l'ONAS. Énormément de moyens ont été donnés par les autorités à l'ONAS. Les autorités ont fait ce qu'il fallait faire pour permettre à l'ONAS de faire son travail convenable. Je vous félicite parce que cette année, je n'ai pas eu beaucoup de réclamations au niveau des inondations, surtout à Dakar. J'ai vu que chaque année, c'est beaucoup de réclamations. À n'en plus finir, moi-même, président du conseil d'administration, je suis tout le temps interpellé sur ça. Mais cette année, il y a un effort particulier qui a été fait et que je n'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Donc, je vous félicite. Je sais que aussi ça a pesé un peu, ça a beaucoup pesé sur les décisions qu'on a eu à prendre au niveau du conseil d'administration. Donc, je vous réitère mes encouragements et mes félicitations et je vous souhaite tous une bonne et heureuse année 2024. Les retraités, je vais commencer par vous parce que c'est votre jour aujourd'hui. Vous avez servi avec beaucoup de voyance, beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de compétences, cette maison pendant plusieurs années. Je voudrais vous souhaiter donc une très belle retraite. Comme dirait l'autre, heureux qui peut finir sa vie dans une douce retraite. Je pense que c'est Jean-Napoléon qui l'a dit, à ne pas confondre avec le roi Napoléon, Jean-Napoléon Vernier. Donc je voudrais vous souhaiter une douce retraite, une belle retraite, avec beaucoup de santé. La retraite ne signifie pas le retrait de la vie. C'est une nouvelle vie qui démarre pour vous. C'est de nouveaux défis qui sont lancés parce que vous êtes relativement jeune. Quand je vois M. Traoré si devant un syndicaliste, bouillant syndicaliste, qui me dit qu'il va à la retraite, mais écoutez, je me dis que le bonhomme a encore du chemin à faire. Donc pour vous tous, j'estime que ce ne serait qu'un retrait dans cette vie active dans le secteur de l'assainissement, mais il ne fait aucun doute que vous allez trouver les moyens d'un épanouissement complet pendant cette vie-là, comme vous l'avez obtenu ici à Donas. Je voudrais vous rendre un hommage à mon tour, comme on l'a dit à travers les témoignages. Chacun d'entre vous a servi cette maison. Parce que
il s'agit d'un service. Nous passons beaucoup plus de temps ici, à l'ONAS, que dans nos familles. Nous nous confrontons avec la vie de tous les jours. Et je constate qu'il y a pas mal de retraités qui proviennent de la direction de l'exploitation et de la maintenance, qui est la cheville ouvrière de l'ONAS, qui est la direction la plus difficile, la plus complexe, qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de présence, mais également beaucoup de courage et de vaillance. Donc, véritablement, je saisis cette opportunité pour vous féliciter pour tous les services que vous avez rendus à cette maison, mais également à ce secteur, parce que pas mal d'entre vous proviennent également de l'ancienne SONES. Je voudrais prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vous accorde donc une bonne santé, de la réussite, mais également une longue vie. Et enfin, je précise que le cordon ne sera jamais coupé entre l'ONAS et vous, parce que vous êtes des piliers et vous vous êtes donné corps et âme pour cette maison-là. Il ne s'agit pas de rompre le cordon. Et j'appelle toutes les structures responsables, notamment la DRH, la DAF, à maintenir cette flamme-là entre la maison et les personnes qui vont à la retraite. J'ai souhaité ne pas citer individuellement chacun d'entre vous, parce que ça a été fait, mais sachez que le directeur général que je suis est véritablement satisfait de votre travail et de votre mission pendant la période d'activité. S'agissant maintenant de l'ONAS, je pense qu'il faut profiter de cette opportunité qui m'est offerte, comme je l'ai fait l'année dernière, pour tirer un bilan de ce qui a été fait pendant l'exercice 2023, mais également faire des projections pour l'année 2024.